D'abord, un grand bravo à Dominique Régnier, à son équipe, à la Fondation pour l'innovation politique. C'est très sympathique d'organiser une journée comme ça, tout entière dédiée à l'idée de progrès, à l'idée d'innovation. Alors, en plus, comme on est au palais de la mutualité, il était normal que des mutualistes puissent s'exprimer. Et le premier message que j'ai envie de vous passer, c'est que, effectivement, l'idée de mutuelle ou de coopérative, c'est une idée moderne, puisqu'on est là pour parler de progrès. Bien sûr, vous allez me dire, l'idée de mutuelle, elle est connue, elle est ancienne, 19e siècle, pour les mutuelles que nous connaissons le mieux aujourd'hui, Mutuelle Santé, la GMF ou la Maïf ont été créées en 1934. Et en même temps, c'est une idée profondément moderne. Pourquoi ? Parce que d'habitude, vous avez trois publics à servir dans une société capitaliste, constituée sous forme de société anonyme. Les salariés, s'ils ne sont pas satisfaits, la boîte risque d'avoir quelques soucis. Les clients, là aussi, si les clients ne reviennent pas, ça va poser un problème. Et puis les actionnaires qui ont mis des sommes sur la table et qui en attendent légitimement un retour. Quand je pose cette question à mes étudiants, lequel de ces trois publics est-ce que vous pensez qu'il faut privilégier ? Question que je vous pose, mais là on n'a pas le temps de dialoguer. En général, les trois réponses viennent. Les trois réponses sont légitimes. S'il n'y a pas de clients, on va avoir des soucis. Si les actionnaires sont mécontents, on ne va pas durer longtemps. Si les salariés ne veulent pas bosser, voilà. Eh bien, nous, dans les mutuelles, quelque part, on essaye en tout cas de résoudre un peu cette contradiction, notamment le conflit entre les clients d'une part et les actionnaires d'autre part, puisque les deux sont rassemblés dans l'idée de sociétaire ou d'adhérent. Et le sociétaire, dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, eh bien, le sociétaire, il est à la fois le client et l'actionnaire, et il est à la fois l'assuré et l'assureur. Donc c'est un concept qui est à la fois très simple et assez compliqué à comprendre. Les assurés sont les assureurs, les assureurs sont les assurés. Bon. Les deux à la fois, c'est une communauté qui s'est mise ensemble pour faire face au coup du sort, pour refuser la fatalité. Et en cela, c'est évidemment une idée progressiste, puisque c'est en ayant ce filet de sécurité que l'on va pouvoir prendre des risques et que l'on va pouvoir aller vers le progrès économique et social ou vers le progrès scientifique. Si bien que, et j'en terminerai sur ce premier message relatif au monde mutualiste, si bien que les mutuelles d'assurance dommages qui sont rassemblées dans un groupement qui s'appelle le groupement des entreprises mutualistes d'assurance ont plus de la moitié des parts de marché donc en assurance auto, habitation, plus de la moitié des assurances dommages de particuliers, alors que la plupart ont été créées il y a seulement quelques décennies. La Matmut a été créée en 61-62, elle a 3 millions de sociétaires aujourd'hui. Et puis, pour ce qui concerne les mutuelles santé, rassemblées dans ce qu'on appelle la Fédération nationale de la mutualité française, elles ont environ les 2/3 de parts de marché de ce qu'on appelle la complémentaire santé individuelle. C'est donc que ce modèle n'est pas complètement absurde et que manifestement, il rencontre l'adhésion de nos concitoyens. Alors, puisqu'on est dans une séquence sur la santé, que Dominique m'y a invité, quelques mots sur ce qu'on essaie de faire en santé. On est un acteur relativement récent, puisqu'historiquement, la mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes, la Matmut, a été créée initialement pour faire de l'assurance dommage. Et depuis quelques années, on s'est mis à faire de l'assurance santé, tout simplement parce que nos sociétaires nous le demandaient d'avoir au même endroit une réponse à leurs différents besoins. Alors, on est un petit acteur, on a 120 000 personnes protégées pour le moment, en partie de zéro il y a 3 ans. Qu'est-ce qu'on essaie de faire ? Même en étant petit, on a le sentiment qu'on peut faire des choses intéressantes. On essaye de démontrer et on essaye, bien sûr, de répondre aux besoins de nos sociétaires. Alors, démontrer, ça veut dire quoi ? Même en étant petit. C'est un peu dans l'ADN de la Matmut, parce que le fondateur, qui s'appelait Paul Bento, avait lancé les pharmacies mutualistes dans les années 60. Et ces pharmacies mutualistes, elles ont lancé le tiers payant, qui, à l'époque, n'était pas du tout généralisé comme il l'est aujourd'hui. Et les mutuelles de l'époque, dans les années 60, telles que la Matmut ou la Massif, on les appelait des mutuelles sauvages. Bon, nous étions des sauvages, nous étions des rouges. Et en ayant lancé ce mouvement de tiers payant dans les pharmacies mutualistes, du coup,
les pharmaciens libéraux ont été obligés de s'aligner devant cette valeur ajoutée, et aujourd'hui, ça nous paraît une banalité de dire qu'il y a le tiers payant dans les pharmacies. Alors, il n'y a que 70 pharmacies mutualistes aujourd'hui dans tout le territoire français, donc elles ne pèsent pas d'un point de vue économique, mais historiquement, elles ont pesé pour cette avancée sociale et pratique. On a envie de faire la même chose. Et concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Quand si vous sortez d'ici, je vous invite à regarder sur la droite, lorsque vous sortirez de cette maison de la mutualité. On a créé un centre de santé, sans aucune subvention publique, centre de santé du square de la Mutualité. On a repris un centre ancien qui existait, qui avait fait faillite dans les déboires de cette maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et nous essayons de faire une articulation aussi réelle que possible entre ce centre de santé et l'Institut mutualiste Montsouris, qui est un hôpital d'excellence dans le sud de Paris, et que chacun reconnaît comme une vitrine d'excellence. Dans ce centre de santé, il n'y a aucun dépassement d'honoraires, ce qu'on appelle le secteur 1 dans le jargon. Donc, vous avez des généralistes à 23 €, bon, vous avez des spécialistes, cardiologie, médecine digestive, pneumologie, etc. Donc, vous avez ce rassemblement de compétences de généralistes et de spécialistes, sans aucun dépassement d'honoraires. Les médecins viennent faire des vacations, on essaie de faire en sorte, et donc notamment l'Institut mutualiste Montsouris, on essaie de faire en sorte autant que possible qu'ils passent le tiers de leur temps dans des vacations. Et il y a vraiment une connexion, puisque nous sommes au deux bouts de la chaîne. Ce centre de santé nous appartient, juste à côté d'ici, à la Matmut, et l'Institut mutualiste Montsouris, nous essayons de le redresser avec une mutuelle amie, la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale. Et étant décideurs des deux côtés de la chaîne, nous essayons de faire une chaîne aussi intégrée que possible. Alors pour vous donner quelques exemples, bon, des médecins de Montsouris qui viennent faire des vacations, les prélèvements, il y a une chaîne du prélèvement très rapide, on fait les prélèvements donc à côté de sang, d'urine, on les envoie par navette 5 fois par jour à Montsouris, la liaison informatique pour avoir les résultats tout de suite, que les médecins à côté puissent lire les résultats tout de suite, donc plus rapidement. Il y a une hotline, c'est-à-dire s'il y a des cas difficiles, un généraliste tombe sur un cas difficile ou une urgence, il peut appeler directement l'un des chefs de service de Montsouris pour dire là, je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'aider? Le cas s'est déjà produit, qu'on hospitalise en urgence, puisqu'on a ouvert il y a 3 mois ce centre de santé totalement rénové. Les cas se sont déjà produits, qu'on hospitalise des patients en urgence à Montsouris parce qu'ils ont été détectés de manière plus précise. Donc, il s'agit de mieux travailler sur l'organisation de la chaîne de soins, qu'elle soit plus intégrée. Et je le répète, tout ça est sans aucune subvention publique. Et voilà, on essaiera d'équilibrer les comptes. Évidemment, on n'a pas vocation à faire des pertes. Mais ce n'est clairement pas dans une logique non plus de profit maximum que nous avons lancé ce centre de santé. Ça, c'est sur l'aspect démontrer. Et puis sur l'aspect servir nos sociétaires. Nous sommes dans la crise économique, 5 ans de croissance zéro. La philosophie traditionnelle de la Matmut, c'est de dire nous essayons d'avoir des produits complets. Des produits complets, et donc ça veut dire un peu plus cher, mais couvrant bien. Je vous donne un exemple ou deux. La protection juridique est en inclusion à la Matmut. C'est-à-dire si vous prenez une assurance auto, vous avez la protection juridique non seulement de l'auto, mais aussi de la vie privée, vos conflits de voisinage, droit de la consommation, qui sont inclus dans le produit. Donc on ne vend pas de manière individualisée une PJ. De même, l'assistance est en inclusion. Face à cette problématique, on se trouve de plus en plus dans la crise économique avec des gens qui nous disent « Écoutez, votre produit, il a l'air très bien, mais moi, je n'ai pas les moyens de me le payer. » Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur dit « On n'a pas de solution pour vous ?» Donc, ce qu'on a imaginé dans le domaine de la santé, c'est une gamme essentielle où on dit « Écoutez, pour ce qui est de la prévention, pour ce qui est des urgences, on a un produit, alors qui n'est pas notre produit idéal, où on couvre 3 consultations de généralistes par an, mais aussi tous les soins dentaires s'ils doivent être pris en charge. Et en se disant qu'avec ça, au moins la prévention essentielle va pouvoir être prise en charge. C'est-à-dire sur ce que nous prenons en charge, il n'y a pas de reste à charge pour l'assurer. Et s'il y a une grosse pathologie, la sécurité sociale est là, évidemment. Donc on essaie de trouver des réponses pour dire, bon, même les gens qui sont dans la difficulté, on essaie de les servir avec les réponses les plus adaptées possibles et adaptées donc à la difficulté des temps. Voilà. Puis
puis puisqu'il me reste 20 secondes, disons que dans le domaine de la santé, nous finançons aussi des fondations pour la recherche médicale, telles que la Fondation de l'Avenir ou une fondation Matmut qui est dédiée à la traumatologie et à la dépendance. Donc on essaye de jouer notre petit rôle d'entreprise citoyenne à la mesure de nos moyens. Merci.